Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. En prélude à l'investiture demain, 2 avril 2016, du président réélu Issoufou Mahamadou, le président du comité d'organisation de cet événement a animé cet après-midi un point de presse au Palais des Sports de Niamey. Il s'est agi pour le ministre Mourou Amadou d'informer l'opinion publique sur l'état des préparatifs de cette investiture. Suivons un extrait de ce point de presse du président du comité d'organisation, Mourou Amadou. Je pourrais annoncer aux Nigériennes et aux Nigériens ainsi qu'à nos invités que tout est fin prêt pour l'investiture du président qui aura lieu demain à partir de 11h pour prendre fin à 12h30, Inch'Allah. Je voudrais dire que toutes les questions logistiques, de transport, de sécurité et de protection civile sont mises en place pour que cette cérémonie se passe dans les meilleures conditions. Je voudrais dire que nous enregistrons alors une participation exceptionnelle de chefs d'État étrangers, au moins une dizaine, sont annoncés d'ici demain. Et je viens là à l'instant de l'aéroport. Certains chefs d'État ont commencé à venir, passeront la nuit, certains viendront demain matin. Et environ plus de 500 invités étrangers. Je voudrais donc saluer cette présence massive des pays amis à cette investiture historique du président Issoufou Mahamadou. La dernière investiture a eu lieu ici. Et ce lieu est un lieu symbole de l'histoire démocratique de notre peuple. Et comme vous le savez, la conférence nationale s'est tenue dans cette même salle, celle qui a inventé la démocratie, celle qui a donné la liberté. Et par conséquent, c'est en hommage à ce moment historique que malgré l'exiguïté des locaux, que nous avons tenu à étendre à l'Académie des Arts, que nous avons finalement fait le choix de le faire ici. Il y aura beaucoup de frustration, il y aura beaucoup de mécontentement. Mais pour pallier cette situation, l'investiture est retransmise en direct sur au moins la télévision nationale et certaines télévisions privées qui vont la relayer. Il est évident que même si nous la tenions au stade général Sénégal, il y aura encore des frustrés, parce qu'elle-même, vous connaissez sa capacité. Alors quand un homme a été élu par 4 millions de citoyens, il y aura forcément ceux qui peuvent rentrer et ceux qui ne peuvent pas rentrer. Donc nous voudrions nous excuser d'avance pour ceux qui, pour les 4000 places seulement que nous avons, n'auront pas de carte d'invitation, de bien vouloir nous en excuser. Il y aura forcément donc cette petite frustration, mais tout le monde sait que le président sera de cœur avec tous les Nigériens, y compris ceux qui ne l'auront pas élu, et nous savons également que tout le monde communiera avec ceux qui pourront être présents à cette investiture. Et la priorité, comme vous le savez, devrait être donnée à nos invités étrangers. On a même simulé la tenue de cette investiture au stade général Saint-Louis. Il fait chaud et il n'est pas couvert. Et il faudrait le faire la nuit. Or, les chefs d'État, comme vous le savez, leur agenda est très chargé. Il fallait leur permettre, certains qui sont plus proches, de venir le matin et éventuellement quitter le soir. Nous avons aussi tenu compte de ces contraintes. Un incendie s'est déclaré ce vendredi à la mi-journée dans le Kogar à Wadata de Niamey. Plus de peur que de mal, l'on dénombre aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels considérables. Reportage à Michel Deji, Sabibine. C'est un vendredi noir pour les commerçants de ce Kogar qui, de retour de la grande prière, viennent trouver leurs boutiques et kiosques calcinés. Sous leurs yeux impuissants, les éléments des sapeurs-pompiers tentent de circonscrire le feu. Les points d'eau, pour une fois, ont bien fonctionné. Oui. Hein? On a l'eau. Et vous voyez, donc on est en phase de finir avec cet incendie-là. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude.
Oui, oui. À quoi on peut penser par rapport à l'origine de cet incendie? C'est prématuré pour le dire. Actuellement, toutes les unités de Niamey se battent pour pouvoir donc circonscrire le feu. Actuellement, nous sommes maîtres du feu et dans quelques instants, nous allons circonscrire le feu et puis l'éteindre dans son volume initial. Quelles sont les zones qui ont été touchées par cet incendie? Les zones qui ont été touchées, c'est donc le noyau central. Vous voyez au niveau du dôme central, c'est juste les boutiques qui sont sous le dôme central. Ces boutiques-là n'étaient pas prévues à la construction. Ce sont donc des tôles qui ont été construits après. Et actuellement, je crois que dans quelques instants, le feu sera éteint. On peut déjà penser aux dégâts? Les dégâts sont énormes. Ils seront évalués après l'extinction. Et normalement, les dégâts ne sont que des dégâts matériels. Je pense que c'est une occasion, quand même si elle est malheureuse, quand même que nous devons saisir pour pouvoir mettre de l'ordre au niveau de l'Ekougar et ses alentours. C'est clair. On a toujours pris des dispositions, mais vous savez très bien que les gens se cachent de la démocratie pour qu'ils ont des droits. Donc on le fait dégager, ils pensent que non, on a peut-être leurs droits. Donc je pense que nous allons être beaucoup plus fermes cette fois-ci pour pouvoir mettre vraiment de l'ordre une bonne fois pour toutes. Un événement malheureux pour les commerçants de ce Tekogar et leurs ménages qui viennent ainsi de perdre une grande partie de leurs biens. Moi, je suis parti vers la mosquée de vendredi, la prière de vendredi là. C'est à mon absence que j'ai entendu que notre marché a pris feu. On m'a téléphoné, donc en courant, je suis venu, puisque mon véhicule était dehors. J'ai pu dégager mon véhicule, mais mes hangars sont tous brûlés. Vous avez perdu combien dans ces hangars environ? Bon, à peu près, j'ai 3 millions là-dedans. Le feu a tout brûlé. En ce qui concerne la vraie cause de cet incendie, une enquête est ouverte par la police nationale afin de déterminer l'origine de ce feu et situer les responsabilités. La situation sociopolitique du Niger au centre d'une déclaration rendue publique ce matin à l'hôtel de ville de Niamey par le Conseil régional des personnes âgées. Déclaration à travers laquelle le Conseil exhorte l'opposition et la majorité d'œuvrer pour le dialogue afin de préserver notre pays de crise politique. Le résumé avec Michel Diji et Ibrahim Abdou. Il s'est agi de prime abord pour le Conseil des personnes âgées, section de Niamey, d'exprimer son inquiétude face aux tiraillements sans fin dans lesquels les partis politiques, tous bords confondus, s'enlisent depuis le début du processus électoral, mettant à mal la paix et la cohésion nationale. Au vu de tout ce qui précède, le Conseil des personnes âgées de Niamey en appelle aux différentes parties à mettre en avant l'intérêt national au dépend des intérêts partisans, car notre Niger est un et indivisible et nous appartient à tous. La particularité de notre pays est que nous sommes tous liés par le sang et qu'une catastrophe ne peut être bénéfique pour nous, filles et fils de cette chère patrie. Nous, personnes âgées, dépositaires des valeurs traditionnelles, dignité, discipline, solidarité, tolérance et amour du prochain, souhaitons léguer à nos générations futures cet excellent héritage. Nous sommes dans un pays démocratique, en grande majorité de confession musulmane et chrétienne. La foi nous oblige à nous aider, à nous comprendre et à être tolérants vis-à-vis de son prochain. Nous, Conseil régional des personnes âgées de Niamey, appelons les différentes parties à garder la tête froide, à s'écouter, à échanger, à se comprendre pour trouver une heureuse issue et mettre un terme à ce dialogue de seuil. Ceci évitera une explosion de notre tissu social à laquelle nous risquons d'assister si nous n'en prenons garde. Nous, Conseil régional des personnes âgées de Niamey, exhortons donc toutes les parties d'œuvrer pour le dialogue et le consensus afin d'aboutir à une paix durable pour le bonheur de notre laborieuse population. Mis en place depuis le 23 décembre 2015, le nouveau bureau du Conseil national des personnes âgées, dont le président était présent à cette déclaration, s'est donné pour principal objectif de toujours œuvrer pour la paix et la quiétude sociale à travers une meilleure promotion des valeurs traditionnelles, socle de l'unité nationale préservée de longue date. Le Conseil national de la jeunesse a également animé un point de presse cet après-midi pour appeler la jeunesse à cultiver l'esprit patriotique. Ali Oumarou, président du CNJ. Comme vous le savez, il y a quelques jours de cela, nous avons perdu les frères d'armes sur le champ de l'honneur. Donc il est pour nous un devoir d'adresser nos condoléances aux familles éplorées
et encourager nos jeunes frères sur les fronts qui défendent jours et nuits l'intégrité de notre territoire, la paix et la sécurité, ce qui nous permet de vaquer librement à nos occupations. Le dernier point, c'est un appel général à la paix et à la stabilité de notre pays. Il n'est pas question que la jeunesse nigérienne, tout bord politique confondu, cède à la violence, à la tentation de nos dirigeants. La seule chose que nous avons en commun, c'est bien ce pays. Et sa stabilité chèrement acquise devait être pérennisée et consolidée. Et nous sommes un moyen important de la chaîne. Nous devons à tout prix de préserver cette paix chèrement acquise. Donc nous profitons de ce point de presse pour appeler toute la jeunesse nigérienne, celle en milieu urbain, celle en milieu rural, la jeunesse scolarisée, la jeunesse dans les fadras où que vous voulez, qu'elle soit artisane de la paix, comme elle l'a toujours été. Nous ne devons pas céder à nos humeurs ou suivre les humeurs des autres pour se retrouver dans la rue. Et pour finir, nous allons demander à la classe politique nigérienne de se ressaisir et d'arrêter de divertir le peuple nigérien, ce peuple qui a beaucoup souffert, ce peuple qui lui a fait confiance. Donc il est grand temps que cette classe politique se ressaisisse et s'entende dans l'intérêt général pour préserver la quiétude et la paix dans notre pays. Et puis ce communiqué de presse de la coalition politique pour l'alternance 2016, COPA 2016, le 22 mars dernier, la COPA 2016, dans une déclaration qu'elle a rendue publique, informé l'opinion nationale et internationale qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats et les institutions qui seront issues des 3 scrutins présidentiels législatifs et en a donné les raisons. De même, elle invitait l'ensemble de ses militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de toutes les forces démocratiques à une résistance citoyenne contre la confiscation de la volonté populaire et ce conformément à la Constitution et aux lois de la République. La COPA tient à préciser à l'endroit de l'opinion que par résistance citoyenne, elle entend donc toute forme d'action d'opposition et de protestation conforme à la Constitution et aux lois de la République. Elle en a déjà fait la preuve le 20 mars dernier à l'occasion du scrutin présidentiel deuxième tour. C'est pourquoi la COPA 2016 en appelle au sens de responsabilité et de prudence de tous ses militants, de tous ses militantes et militants pour que l'objectif de son combat ne soit pas instrumentalisé, dénaturé et détourné de sa finalité qui reste et demeure la défense des valeurs de la démocratie et de la République. La COPA 2016 lance enfin un appel pressant à toutes les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, ainsi qu'à toutes les forces démocratiques en vue de rester vigilants et mobilisés pour restaurer les valeurs de l'état de droit, de la démocratie et de la République dans la paix et la quiétude sociale. C'était là un communiqué de presse de la coalition politique pour l'alternance 2016, COPA 2016. Mise en place cet après-midi à l'université Abdou Moumouni du mouvement contre la charité et l'escroquerie des compagnies de téléphonie mobile, un mouvement qui s'engage à lutter pour la préservation des droits des utilisateurs des cellulaires. Le compte-rendu de Ali Cissé Ibrahim et Aboubakar Souley. Orange, Zambawasa, Airtel, Tutayaïsa. Dans notre société actuelle, le téléphone n'est plus un produit de luxe. C'est une nécessité qui s'impose dans le quotidien. Cependant, avec la multitude de compagnies cellulaires qui officient dans notre pays, beaucoup de citoyens n'arrivent pas à se retrouver relativement au coût très élevé de communication et au mode de tarification. Ce qui a motivé les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey à mettre en place le mouvement citoyen de lutte contre la charité et l'escroquerie des compagnies de téléphonie cellulaire.
comment expliquer en 2016, dans un pays pauvre comme le Niger, que des sociétés comme Orange, RTL et autres fixent des prix aussi exorbitants? Le Niger fait partie des rares pays où les tarifs de télécommunications sont excessivement chers par rapport au niveau de vie de la population. Ces sociétés ont mis en place, pire encore, non content des prix faramineux, ces sociétés ont mis en place des méthodes d'arnaque et d'escroquerie. Plein de témoignages que nous avons reçus. Aujourd'hui, vous pouvez mettre un crédit de 500, le lendemain, vous allez vous trouver avec 0 francs. Aussi, face aux prestations très controversées des compagnies de téléphonie cellulaire, le mouvement de lutte contre la charité et l'escroquerie des compagnies téléphoniques entend user de tous les moyens légaux pour faire respecter les intérêts des citoyens. Nous, citoyens indignés par toute cette mafia, décidons de créer aujourd'hui un mouvement citoyen de lutte contre la cherté des compagnies de téléphonie. Trop c'est trop. On ne peut plus continuer à garder le silence face à cette exploitation. Si nous voulons que les choses changent, on n'a pas d'autre choix que la lutte. Un doigt, ça ne se donne pas comme on le dit, mais ça s'arrache. Et nous allons arracher notre doigt au niveau de ces sociétés-là. Le mouvement citoyen de lutte contre la charité et l'escroquerie des compagnies téléphoniques lance un appel à l'endroit de tous les citoyens pour qu'ils se mobilisent contre l'escroquerie des compagnies de téléphonie cellulaire. Je vous informe que vous suivrez à la fin de ce journal un film sur le programme de la Renaissance du président de la République intitulé Niger Renaissance 2. Rendez-vous donc à la fin du journal. Autre aspect de ce journal, la ouverture ce matin d'un atelier de formation sur le thème « Contribuer à l'amélioration de la santé de la reproduction au Niger ». L'atelier est organisé par la coordination des ONG Associations féminines du Niger à Congafen et financé par OSIWA. Le compte-rendu de Nafis Zakou et Aboubakar Souley. C'est un atelier de formation, de partage et de renforcement des capacités entre les membres de la Congafen. Il rentre dans le cadre du lancement des activités du projet qui vise à contribuer à l'amélioration de la santé de la reproduction au Niger. Ce thème nous interpelle toutes et tous, car ce volet santé est indispensable dans la vie de toute famille, de toute société et de tout État. Nous devons ensemble accentuer nos efforts pour une synergie d'action afin de permettre à la femme nigérienne, en particulier la femme rurale, à mieux s'épanouir dans tous les domaines. Je voudrais pour finir vous réitérer l'engagement de la Congafen à toujours œuvrer pour que les femmes nigériennes jouissent pleinement de leurs droits et veiller surtout à l'amélioration de leurs conditions de vie. Procédant au discours du lancement des activités du projet, le secrétaire général du ministère de la Santé est revenu sur les attentes du projet. Les attentes de ce projet en matière de population sont multiples. Il s'agit d'abord de faire le point des questions autour de la poussée démographique, d'identifier et de valoriser ce qui a été fait jusqu'à présent au Niger en matière de politique démographique et d'améliorer les insuffisances en matière de développement humain. Ce projet vise en réalité un objectif global qui consiste à faire un diagnostic global de la situation démographique du Niger pour préparer l'avenir, c'est-à-dire dégager des pistes de réflexion et d'action pour une maîtrise de la croissance démographique. Il est à noter que ce projet sur l'amélioration de la santé de la reproduction au Niger intervient dans 3 régions, à savoir Niamey, Maradi et Zander pour une durée de 12 mois. Pour le reportage de ce journal, notre reporter Amadou Barté s'est intéressé à l'utilisation de produits éclaircissants par les femmes, une habitude qui a des conséquences sur la peau, surtout en cette période de chaleur. Suivez son reportage. Ils sont de toutes sortes et de qualités différentes. Ces produits cosmétiques sont utilisés surtout par les femmes dans le souci de soigner leur peau. Mais il faut savoir comment le faire. On constate une utilisation des produits cosmétiques malgré la chaleur, mais les cosmétiques les plus conseillés durant cette période
c'est ceux qui ne donnent pas de couches épaisses. Et surtout les crèmes légers. Et parce que, vous savez, pendant la chaleur, les gens transpirent beaucoup. Donc, s'ils mettent des pommades ou d'autres produits cosmétiques qui ont qui laissent une couche épaisse, là, ça entraîne des désagréments. C'est pour ça qu'on conseille vraiment les crèmes légères et vraiment qui facilitent l'évacuation de la sueur pendant la transpiration. À chaque saison, son type de pommade. En cette période de forte chaleur, les consommateurs ont leurs préférences. Les vendeurs en font le plein de leur boutique. Honnêtement, vous ne pouvez pas laisser un produit de beauté dans le moment de chaleur. S'il fait chaud, le produit se décompose. Quand il fait chaud, la femme, quand la sueur sort beaucoup, les femmes noircissent beaucoup. Et il y a des produits éclaircissants qui nettoient bien le visage sans faire la dépigmentation. Il y a des produits éclaircissants qui sont très bien le moment de qui ne provoquent pas la femme à beaucoup la sueur. Donc maintenant, en cette période de chaleur, les produits et les parfums déodorants eau de cologne payent beaucoup. L'utilisation abusive des produits cosmétiques, surtout en cette période de chaleur, pourrait avoir des conséquences sur la santé. Dr Ilyasu Ide. L'utilisation de ces produits a des conséquences. D'abord, vous avez les conséquences immédiates, c'est le processus inflammatoire, la rougeur, la chaleur. Parfois même, ça entraîne un problème d'anaphylaxie, des démangeaisons. D'autres conséquences, c'est surtout les allergies. Les allergies qui se manifestent sur le plan cutané par des éruptions, par la décoloration de la peau, mais également vous avez des taches suite à la destruction de la peau. Il est clair, le mieux serait de consulter le spécialiste avant d'utiliser les produits éclaircissants pour éviter certains désagréments à votre organisme. Place à présent au film du programme du président de la République intitulé Niger Renaissance, d'une très bonne réception. Annoncé comme favori de la récente élection présidentielle au Niger, pour avoir obtenu un bilan très élogieux à l'issue de son premier mandat et pour avoir fédéré plusieurs partis politiques autour de sa candidature, le président de la République sortant, Elhaji Issoufou Mahamadou, a été plébiscité par le peuple nigérien pour un second mandat de 5 ans qui débute le 2 avril 2016. Cette réélection de Issoufou Mahamadou est la preuve de la vitalité de la démocratie nigérienne, une démocratie qui a pourtant connu des hauts et des bas. Dès les années 60, Jibo Bakari, président du Conseil, et Djori Amani, président de la République, furent les pères de l'indépendance. Ce mercredi 3 août 1960, par délégation de pouvoir que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Dès 1974, notre démocratie connaîtra une longue interruption marquée par l'ère militaire du général Seyni Kounché, à qui succède Ali Saïbou avant le retour à la souveraineté populaire grâce à la tenue de la conférence nationale en 1991. On n'arrête pas le courant de l'histoire. Le processus démocratique ainsi amorcé a connu à son tour quelques balbutiements, puis 10 années de stabilité sous Tanja Mamadou, grâce en partie à l'opposition responsable et constructive de Issoufou Mahamadou avant une tentative de remise en cause en 2010.
Après une transition militaire ayant duré 1 an, le CSRD de Jibo Salou restaure la démocratie aux élections de 2011. Issoufou Mahamadou réalise un score de 36,16% au premier tour et près de 58% au second. Il est élu premier président de la 7e République en mars 2011. Il accède à la magistrature suprême sur la base d'un ambitieux programme dit de la Renaissance du Niger, dont l'épine dorsale était l'ingénieuse initiative 3N. Certes, Issoufou n'a pas achevé l'œuvre salvatrice qu'il a entamée il y a 5 ans. C'est d'ailleurs la raison qui l'a motivé à briguer un 2e mandat et ainsi consolider les acquis. Mais les Nigériens lui reconnaissent avoir redressé un pays où tous les indicateurs étaient au rouge. Malgré le contexte sous-régional marqué par plusieurs foyers de tension qui entourent le Niger, les forces de défense et de sécurité sont équipées et mises dans les meilleures conditions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le spectre de la famine est conjuré et la sécurité alimentaire assurée. Plusieurs infrastructures réalisées, notamment des routes bitumées partout au Niger, des échangeurs à Niamey, des villes entières réformées grâce à Dosso Soga et Maradi Kolia, le chemin de fer entre Dosso et Niamey et l'adduction d'eau de Zender. D'autres projets, dont le barrage de Kandaji, la centrale thermique de Gorubanda, l'hôpital de référence de Niamey, sont en voie de réalisation. D'importants investissements consentis en faveur des secteurs de l'éducation et de la santé, l'émancipation de la jeunesse assurée avec 750 000 emplois créés. Issoufou savait aussi qu'il fallait une stabilité politique et un consensus fort entre Nigériens pour que les actions de développement du pays aient l'impact recherché. C'est pourquoi il a sollicité la convergence de toutes les forces politiques pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale depuis 1999. Si j'étais élu, je mettrais en place un gouvernement d'union nationale qui va rassembler toutes les forces vives. Je n'exclurai personne, parce que l'expérience montre que l'exclusion est une des causes des échecs enregistrés sous la 3e et la 4e République. Le Niger étant aussi un pays très fragile, confronté à des problèmes énormes, il faut mobiliser toutes les ressources humaines dont le pays dispose pour pouvoir les jeter dans la bataille afin de nous attaquer aux graves problèmes économiques, financiers et sociaux que rencontre le pays. Cette fois, étant aux affaires, malgré la réticence de certains acteurs, il opère une large ouverture dans l'intérêt bien compris du peuple nigérien. Aujourd'hui encore, c'est dans le prolongement de cette volonté de rassembler que le candidat du PNDS Tareya aux élections de 2016 a voulu faire porter cette candidature par une coalition de 53 partis politiques. Tous ces partis ont décidé de soutenir cette candidature car au-delà de son bilan flatteur, Issoufou Mahamadou présente un nouveau programme dit Renaissance 2 qui ambitionne de consolider les acquis à travers 8 priorités. La première priorité, ça sera la renaissance culturelle, afin que la culture porte les réformes et le développement économique et social du Niger. La deuxième priorité, c'est toujours et encore toujours les institutions. En vue de consolider les institutions démocratiques et républicaines au niveau des institutions elles-mêmes. Ensuite, la troisième priorité, c'est la sécurité. Nous allons renforcer le vecteur aérien, nous allons renforcer les capacités opérationnelles en termes de blindés pour nos forces de défense et de sécurité. Nous avons l'intention de renforcer nos capacités de renseignement pour mieux prévenir, pour mieux anticiper par rapport aux menaces. Les infrastructures, nous allons poursuivre les routes, le chemin de fer, nous allons poursuivre les chantiers énergétiques, Salkidamna, barrage de Kandaji et d'autres barrages sont prévus, comme le barrage de Gambou, le barrage de la Mikrou. Sur l'éducation, on va continuer. On fera au moins 15 000 classes. Ce qui fait qu'en 10 ans, on aura fait 30 000 classes. On va continuer à travailler dans le sens de la réalisation de l'objectif de l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. On va continuer les efforts au plan de la formation professionnelle et technique pour porter le taux, cette fois-ci, de nos enfants qui vont dans les centres de formation professionnelle et technique de 25% à 40%. Même chose pour la santé. On a réalisé
pour citer un exemple, 100 centres de santé intégrés au cours de ce premier mandat. L'objectif pour le prochain mandat, c'est d'en faire 500. Pour l'eau, l'effort sera multiplié par 2. Au lieu de 12 000 points d'eau, on fera plus de 20 000 points d'eau. C'est ça l'objectif qu'on s'est fixé. Et pour les emplois, ça sera 50 000 emplois par an, comme au précédent mandat. Le peuple nigérien adhère à ce programme et vote en faveur de Issoufou Mahamadou qui domine le premier tour avec 48,43% des suffrages avant d'être plébiscité par 92,51% des votants contre seulement 7,49% à son challenger Hama Amadou lors du second tour ayant arrêté 59,80% de taux de participation. Aussitôt après sa victoire, Issoufou tente de ratisser encore plus large et remet sur la table son projet de gouvernement d'union nationale. Il réitère sa main tendue à l'endroit de l'opposition politique. Le peuple nigérien s'est exprimé clairement et sans équivoque et a voté dans le calme et la sérénité. Je salue sa maturité politique et sa forte mobilisation. Je note en particulier la forte mobilisation des femmes et des jeunes auxquels je rends hommage. Je salue et félicite la CENI et tous les autres acteurs qui ont contribué au bon déroulement du scrutin. Je salue et remercie les 53 partis alliés, leurs dirigeants, leurs militantes et leurs militants pour m'avoir soutenu dans cette campagne du deuxième tour de l'élection présidentielle. Je remercie tous les électeurs qui ont décidé de me confier un deuxième mandat. Pendant ce mandat, je consacrerai toute mon énergie à répondre aux aspirations du peuple nigérien. Je m'emploierai à mettre en œuvre l'acte 2 du programme de renaissance. J'ai besoin du soutien de tous les Nigériens. Je voudrais que la victoire du 20 mars ne soit pas celle d'un seul camp, mais celle du pays tout entier. Je voudrais que la victoire du 20 mars soit celle de toutes les filles et de tous les fils du pays. Rassemblons-nous donc. Ne gaspillons pas nos énergies dans de vaines querelles pour construire notre maison commune. Notre pays doit renforcer son unité et sa cohésion sociale. C'est dans cette perspective que je lance un appel au rassemblement de tous les Nigériens pour que se mette en place un large fonds dont le seul objectif sera la renaissance du Niger et donc le progrès, la paix et la prospérité pour tous. Au vu des défis à relever, le peuple nigérien ne s'est pas trompé en accordant un second mandat de président de la République à Issoufou Mahamadou. Patriote convaincu, fin connaisseur des dossiers clés du pays et de la sous-région, profondément attaché à l'émancipation de ses concitoyens dans le respect des valeurs démocratiques, Issoufou Mahamadou est l'homme de la situation pour faire du Niger un pays véritablement émergent. Et ce sera avec l'ensemble des fils et des filles de la nation.